Savoir inviter les clients et les prospects, c'est tout un enjeu, c'est tout un art de la séduction. Alors, quels sont les réflexes à avoir et les bonnes pratiques? Alors, tout d'abord, il faut arrêter d'harceler, il faut arrêter d'inviter à tout va, en ordre dispersé. Il faut absolument se poser. On se pose, déjà, on invite les clients. Donc, on fait le tri entre les meilleurs clients, les gros clients, les fidèles. On fait le tri avec les occasionnels. Et on fait éventuellement le tri avec les clients perdus, ceux qui ne sont pas apparus dans notre radar depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, suivant le type d'activité. Il est très important, face à ce tri, de mettre en face les canaux de communication adaptés à l'événement commercial qui va nous donner l'occasion d'inviter. Donc on peut utiliser le courrier postal. Ceux qui disent que c'est trop vieux et ringard se trompent complètement. Il est très important que certains puissent recevoir un courrier papier. D'autres peuvent recevoir et doivent recevoir un email. Bon, sachant qu'un email, souvent vous n'avez que 50 ou 60% de votre fonds de commerce au mieux, et vous avez 20 à 30% de taux d'ouverture sur vos emails. Donc mécaniquement, vous ne pouvez jamais mettre en mouvement et inviter réellement plus de, faites le calcul, de 10, 12, 15% de votre fonds de commerce avec les emails. Les SMS, c'est beaucoup plus performant en matière de lecture. Les taux également de renseignement des SMS sont assez importants. Et aujourd'hui, le SMS permet de mettre un lien vers des mini-sites que les gens utilisent de plus en plus et ouvrent en général entre 5, 10, 15. On a même des scores très importants de taux d'ouverture de ces liens. J'indiquerai deux autres canaux pour inviter les clients. Le message téléphoné que nous savons laisser sur la messagerie des numéros mobiles et l'appel téléphonique. Donc l'appel téléphonique, certains me disent mais non, les gens n'apprécient pas les appels téléphoniques. Nous, on constate que être appelé par un commerçant ou un distributeur de proximité est toujours très très bien accueilli par les consommateurs. Bon, il y a une certaine catégorie d'annonceurs que je nommerai pas, qui ont mauvaise presse un peu dans l'appel téléphonique, mais lorsque c'est fait par des commerçants et des distributeurs de proximité, on est absolument très très bien accueilli et on s'étonne même, le consommateur s'étonne même de ne pas avoir été appelé avant. Derrière ces canaux, il y a surtout un savant dosage, un savant cocktail à animer au même moment, à des fréquences annuelles différentes, des envois courriers, des relances email, des relances SMS, des appels téléphoniques. Il faut absolument choisir les bons clients avec le bon canal au bon moment, plutôt avec le bon message. Et c'est ce cocktail savant de séduction qui va faire que vous allez fortement progresser dans votre capacité à inviter vos clients à venir acheter chez vous. Pour inviter avec les réseaux sociaux, eh bien, je considère que ça a un intérêt, que ça a un impact non négligeable, notamment pour des prospects. Ça n'a pas le même caractère intime que le message personnalisé tel que je viens de l'évoquer avec les autres canaux, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir manipuler avec élégance et assiduité. Enfin, pour les prospects, alors les prospects, on peut inviter avec un clairon, avec les médias de masse, hein, ça a toujours un intérêt, surtout si on a un produit qui s'adresse au plus grand nombre. Si on pense qu'on a une offre sélective, dans ce cas-là, il existe des fichiers de consommateurs accessibles dans le cadre des règles qui respectent le RGPD, que ce soit par courrier, par téléphone, par SMS ou par email. Les fichiers en France sont très qualifiés autour de vos points de vente et donc il est très important de savoir les utiliser. Eh bien, nous sommes chez Vente Ciblée à votre disposition pour vous accompagner dans ces cocktails de séduction. Voilà.